Agricon est un nom qui m'est resté dans la tête pendant longtemps. J'ai construit une sorte de moissonneuse-batteuse transformable avec un nombre ridicule de pièces il y a quasiment 10 ans, et je lui avais donné ce nom, que je trouvais pas mal. Je le trouve toujours pas si mal, même s'il conviendrait mieux pour une équipe. Toujours est-il que j'ai décidé de le refaire lors d'une session de vocal sur le Discord de l'Arche, et je suis content du résultat. L'idée est simple, faire une moissonneuse-batteuse transformable. Mais quitte à avoir un mode alternatif si peu représenté dans la franchise, à vrai dire il ne l'est pas du tout, autant lui donner de la personnalité. Je commence par présenter le mode alternatif. La coupe est peut-être un peu réduite niveau largeur, mais à part ça, j'aime comment j'ai réussi à la fermer. Avec des grandes roues à l'avant, minuscules à l'arrière, une vitre qui surplombe la coupe et qui permet de voir partout autour, Agricon représente plutôt bien la machine à mon avis. Je n'ai pas représenté le déversoir en action, mais il peut s'écarter. Si j'arrive à faire d'autres Lego Formers agricoles dans les prochains mois, je pourrai faire des mises en scène plus complètes. Et il n'y a pas grand chose de plus à dire ici. Agricon est un véhicule atypique mais plutôt simple à réaliser, et la coupe tourne, ce qui est le minimum que je pouvais faire. La transformation présente quelques points de shell forming, notamment pour toute la partie centrale du véhicule qui n'est que d'énormes pièces qui couvrent les roues. Les jambes bougent sur plusieurs axes pour se former et s'étirer un peu. C'est assez difficile de montrer clairement une transformation avec des rendus, donc j'espère que ça sera compréhensible. Et pour un dernier point, le déversoir se détache du mode alternatif pour se placer sur l'épaule, ce qui est dommage mais qui ajoute un détail bien placé. Le mode robot d'Agricon a une allure particulière. Mon idée était de le rendre massif et large, à la manière de personnages puissants mais un peu ralentis. J'aime l'idée de la vitre qui couvre une tête à laquelle j'ai donné une casquette. Elle tourne et j'ai ajouté une pièce à l'arrière pour l'axer. J'en profite pour dire que je n'ai jamais essayé le modèle en vrai, et qu'il faudrait sans doute des modifications pour le rendre stable ou bien coloré. Les bras commencent par des épaules énormes qui portent les moitiés de la coupe. Ce sont les énormes panneaux qui forment les côtés et le dessus de la machine, qui donnent un peu plus de définition au robot. J'ai profité de la place que j'avais ici pour lui ajouter un énorme logo Decepticon, qui a étonnamment été peu remarqué quand je l'ai présenté. J'ai décidé de lui donner des griffes plutôt que des mains plus normales pour appuyer le style. Et pour les pieds, ils sont juste grands pour espérer le tenir debout s'il est fait un jour. Niveau articulation, c'est standard, sans rotation aux biceps ni aux cuisses. Tout ne vient pas de la transformation, mais pas mal d'entre elles y sont quand même utiles. Et c'est tout pour cette présentation d'Agricon. Je n'ai pas encore d'histoire pour me permettre de justifier un tel robot, mais je pourrais la trouver au besoin. Pour le moment, ça ne reste qu'une preuve de la possibilité de ce design, et peut-être le début d'une équipe d'Agricon pour laquelle j'ai quelques idées. Merci à vous d'avoir regardé, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voyez un Lego Former de ma page Instagram dont vous aimeriez une présentation en vidéo, dites-le moi ici. Je partage tout là-bas, mais très peu ici. Abonnez-vous si ça vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos dans le même style. Faites un tour sur mon Utip si vous voulez me soutenir, et sur l'Arche sur Discord pour discuter avec moi ou d'autres personnes. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, Fun for un jour, Fun for un jour et salut.